cette invitation et cette occasion de discuter ensemble de cette notion de providence. Alors, on va pas... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'il faut revenir à des points fondamentaux. Donc, il ne fait aucun doute que la notion de providence ne pose pas de problème en tant que soi dans la tradition juive. C'est-à-dire le Dieu un, le Dieu qui est créateur du monde, il est aussi le directeur, l'acteur, le conducteur de la création du monde. D'ailleurs même, selon certaines théories, le simple fait qu'il soit créateur, c'est pas qu'il a créé le monde et qu'il le laisse se dérouler seul, c'est qu'il agit aussi dans le monde. Donc la question dans cette histoire de l'interrogation de la providence, ça a été surtout quelles sont les modalités de la providence. C'est-à-dire la question n'est pas de savoir s'il y a une providence ou s'il n'y a pas de providence, c'est comment elle s'exerce. Et comment est-ce qu'elle s'exerce et quelles sont les différentes formes. Alors évidemment, on en a parlé, est-ce que c'est sur les hommes, particulièrement Israël, est-ce que c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, etc. Donc la question générale, c'est celle d'établir une doctrine de la providence. Or, pour établir une doctrine de la providence, il faut donc synthétiser, subsumer, voire même conceptualiser cette notion. Ce que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est que cette notion doctrinale de la providence, elle n'est pas naturelle au texte juif classique. Évidemment, ça ne manque pas dans la littérature rabbinique classique, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Talmud, dans le Midrash, pour rester sur les textes bibliques anciens, des tas d'exemples de comment la providence agit. Alors des fois, on a vu dans Job, des fois, on a vu dans le Midrash, des fois dans la Bible, etc. Mais comment est-ce qu'on va subsumer ça? Comment est-ce qu'on va en faire une doctrine? D'où effectivement les différentes interprétations doctrinales qui feront les écoles philosophiques. Donc, la question c'est comment est-ce qu'on va entendre ce terme de providence? Or, pour faire une doctrine, pour faire un concept, c'est tout simple. Mais il faut un mot. Il faut un substantif. Or, ce substantif n'existe pas dans la langue hébraïque classique. Il n'y a pas de terme de providence. Ça n'existe pas. Il a donc fallu le créer, l'inventer ou l'innover. Alors, je vais prendre mon temps. Je répète, ça ne manque pas dans la littérature biblique classique, même si on va, ça dépend comment on place les époques, mais même jusqu'au Xe, XIe siècle, il y a des tas d'exemples. Dieu s'occupe d'un tel, Dieu vient sauver une ville, Dieu s'occupe de telle personne a une intervention miraculeuse et une autre pas, et des exemples du Talmud sur le bateau qui coule, et pourquoi est-ce qu'il coule alors qu'il y a un juste au milieu, etc., etc. Je pense que ce sont des références classiques. Mais pour subsumer ou synthétiser tous ces cas particuliers dans une doctrine générale, il faut commencer par avoir un terme. Or, cette notion de concept, qui je pense a été influée, mais ce n'est pas mon domaine, par différents courants de philosophie grecque, arabe, et jusqu'à interpeller les penseurs juifs, elle n'est pas naturelle à la langue juive. Donc, il a fallu trouver un substantif. Alors, je pense que tout le monde sait que on attribue généralement cette invention à Ibn Tibbon, puisque vous savez que Ibn Tibbon a eu un rôle clé dans la traduction et à la fois dans tous les textes fondamentaux. Alors, donc ce terme de providence, qu'on ne va pas traduire pour le moment, il apparaît effectivement chez Saadia Gaon, il apparaît chez le Kuzari, évidemment, il apparaît chez Maïmonide, et il se trouve que Ibn Tibbon a eu un rôle clé, à savoir qu'il a traduit tous ces textes.
Après Ibn Tibbon, dans le 12e, 13e, 14e, on retrouvera ce terme traduit de façon consensuelle et employé par tous les philosophes juifs. Alors, tout le monde sait que, enfin je pense que Ibn Tibbon a eu beaucoup de difficultés dans cette traduction, et comment justement trouver dans la langue hébraïque un terme générique qui indique la providence. Sur ce, vous savez, j'espère, il y a une lettre de Ibn Tibbon à Maïmonide sur les problèmes de traduction. Et il est très inquiet, tout le monde connaît cette lettre, on lui a donné cette charge extraordinaire de traduire le grand maître de la génération, donc il lui écrit, Maïmonide lui répond qu'il est très occupé, enfin c'est une lettre un peu connue. Et il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que Maïmonide, qui est un exégète, un homme des textes, un homme des lettres, un talmudiste, quelqu'un qui fait attention à chaque mot, à chaque terme, à chaque lettre, lui dit, écoute, non, mais c'est pas compliqué, ne traduis que les idées générales. Ne traduis pas les mots. C'est ce qu'il lui dit d'ailleurs en toutes lettres. Il dit, écoute, c'est pas la peine de faire une traduction mot à mot de ce que j'ai écrit, et on parle évidemment du Guide des égarés, mais essaie de trouver une idée générale pour expliquer ça, ça suffit. Donc, Ibn Tibbon va forger un substantif, je répète, qui n'existait pas, quoique on trouve des occurrences sous d'autres formes vers le 9e, 8e, 10e siècle, mais pas sous la même forme, et donc il va forger ce concept de Hashgacha. C'est très important, et pour moi c'est le point nodal de cette histoire. Pourquoi est-ce que, et évidemment ça en dit beaucoup, pourquoi est-ce qu'on a traduit ce terme dont on comprend le sens général, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu dirige le monde. La question, encore une fois, n'est pas de savoir s'il le dirige ou pas, comme dira Albo au XVe siècle, il ne fait aucun doute que toutes les religions d'inspiration divine savent que Dieu dirige le monde. C'est pas le problème. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va mettre en forme cette notion. Et donc, Ibn Tibbon a hésité entre plusieurs termes, et il a choisi ce terme de Hashgacha, qu'aujourd'hui tout le monde emploie, c'est-à-dire tout le monde pense que la Hashgacha c'est la providence, il n'y a pas à en discuter. Pourquoi la Hashgacha ? Pourquoi la Hashgacha ? Ça manque pas d'expression biblique ou dans le Talmud ou dans le Midrash pour donner des manières dont Dieu dirige le monde. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, le Talmud, etc., on a des exemples ou des verbes, mais on n'a pas de concept. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de doctrine générale. Il n'y a pas de synthèse de la providence. Je répète, c'est-à-dire toute la discussion, c'est savoir, mais la providence, comment, où, quand, quoi, comment, pour lui, pas pour lui, en haut, en bas, dans les mondes supralunaires, etc., etc. Donc, le terme qui a été choisi, c'est donc la Hashgacha. Donc la Hashgacha, il faut effectivement faire un peu d'hébreu, c'est donc un substantif, je répète, nouveau, bien qu'il y avait une forme avant qui s'appelait la Hashgachata, qui sera d'ailleurs reprise en araméen, on en parlera plus tard. C'est donc un substantif qui provient d'un verbe. Ce verbe, c'est le verbe, on va dire leashgiach, parce que pour être précis, il n'existe que dans une seule forme verbale dans la Bible, qui est la forme du if'il, c'est-à-dire la forme du factitif intensif. C'est-à-dire le fait que l'action est faite. Il y a, par exemple, l'exemple classique du factitif, il y a entre voir et montrer. Voir, c'est simple, et montrer, c'est le fait d'agir dans la vision, c'est donc je vous montre. D'accord ? D'où, par exemple, la différence qu'il y a entre la réia et la mar'a, surtout dans les visions prophétiques. Alors, ce terme-là, de Hashgacha, d'autant plus que c'est assez impressionnant, c'est qu'il n'apparaît que 3 fois dans la Bible.
Il apparaît que 3 fois dans la Bible. Alors, les références sont connues, et il n'a pas du tout le sens de providence. Il a le sens, c'est ça qu'on va voir ensemble, il a le sens d'une vision appuyée et intellectuelle des choses. Alors, il y a 3 versets, ça apparaît dans 3 versets, dont nous reparlerons. Un premier verset dans les psaumes, en 33-14, un verset dans Isaïe, en 14-16, et un verset dans le Cantique, en 2-9. Et à chaque fois, ça indique cette notion. Alors, il y a 2 versets clairs. Le premier, c'est dans les psaumes, Tehillim, Mimechon Shifto, Ishgiach El Kol Yoshvei Haaretz, depuis la demeure de son assise, Ishgiach, donc c'est la forme factitive, il a scruté tous les habitants de la terre. Il y a un deuxième verset plus problématique, qui est un verset d'Isaïe, qui lui parle de la prophétie d'Isaïe concernant la chute de Nabuchodonosor. En tout cas, on attribue ça à la chute de Nabuchodonosor parce que ce n'est pas clair dans le texte même. Et là-bas, le verset est plus compliqué, il y a marqué « Ro'echa elecha, yashgichu elecha ve'idbonanu azea-ish margiz haaretz mar-ish mamlachot » Donc on parle de ce personnage, la tradition dit que c'est Nabuchodonosor, et le prophète Isaïe dit « Ro'echa elecha » ceux qui te verront, donc le verbe lirot, yashgichu elecha, donc un deuxième terme appliqué à la vision, et c'est difficile à expliquer parce que ça veut dire qu'ils scruteront ou ils comprendront vers toi, yidbonenu, ils intellecteront, azéaïch, le voici, cet homme, donc Nabuchodonosor d'après le contexte, Margiz Haaretz, qui a courroucé la terre, Mar-ish mamlachot, et qui a créé du tumulte dans les royaumes. On en parlera, mais Rachid traduit. Rachid traduit là-bas la Hashgacha. Et alors, je ne suis pas spécialiste d'ancien français, mais il donne... alors, c'est évidemment retranscrit en hébreu, donc d'après ce qu'on peut lire, c'est soit avoiter, avoter ou avoitir. On en reparlera plus tard parce que dans les commentateurs de Rachi, surtout des occurrences d'anciens français, c'est pas clair. Et il traduit évidemment aussi le Yid Bonenu, il le traduit par propensée. En gros, l'idée est simple. Cet homme qui est le grand roi, eh ben, on le verra au fond du Sheol, qui est l'un des noms pour l'enfer, et on dira, voilà, lui il était un grand roi, et maintenant il se retrouve au dernier des échelons. Qu'est-ce que la Hashgacha a à voir avec ça? C'est une question complexe. On va dire que les gens pourront peut-être penser que c'est là le signe de la providence divine que Dieu a fait qu'un mécréant comme le roi Nabuchodonosor se retrouve en bas de la fosse. La troisième référence, elle est plus connue, enfin j'espère, elle est dans le Cantique des Cantiques, et le Cantique des Cantiques, c'est une dame qui s'adresse à un homme, donc la dame, c'est considérée comme étant l'assemblée d'Israël, et elle s'adresse à Dieu ou à son aimé, et en parlant de lui, elle dit « Mashgiach min hachalonot, matzitz min hacharakim » à savoir que notre bien-aimé, Omed Achar Kotlenu, il se tient derrière notre mur, et il mashgiar, il scrute, il observe de façon intense, min hachalonot, à travers les fenêtres, metzitz, et c'est encore une autre manière de décrire la vision, qui est plus précise, on va voir, on va dire, il pointe du regard, min hacharakim, entre les treillis ou entre les interstices. Alors quand on regarde la littérature rabbinique qui va s'en suivre, et comment ce terme a été employé, progressivement, ça veut dire voir,
prêter attention. Et dans le Midrash, dans les premières couches du Midrash, ça veut dire surveiller. Mais ça ne veut pas dire provider. Ça ne veut pas dire s'occuper. Ça veut dire regarder de façon attentive. Évidemment que pour la littérature rabbinique, la vision est aussi active, ça on le sait, mais c'est un terme qui pourra s'appliquer aussi bien à Dieu qu'aux hommes. Donc par exemple dans le Talmud, quand on fait attention, c'est aussi bien un homme qui fait attention. Lo ishgartabe, ça veut dire que tu n'as pas fait attention à cette chose-là. Qu'est-ce qui a fait que Ibn Tibbon ait choisi ce terme pour exprimer un substantif qui permettrait aux philosophes juifs, ou pour traduire ce que les philosophes juifs pensent de ce concept de providence qui encore une fois, n'existe pas. Toute la question, je vous répète, ça va être de savoir effectivement si on prend le corpus des textes, d'ailleurs c'est ce que fait Maïmonide, on dit alors ok, alors peut-être que de là on peut tirer que des fois oui, et puis des fois non, et puis des fois par ici, et puis des fois par là, et puis des fois peut-être de telle manière. Et puis un autre dira non mais finalement peut-être que Dieu s'occupe de tout le monde et pas tout le temps. Je pense que le Zohar n'est pas pour rien dans cette histoire-là. Alors j'ai fait quelques petites recherches, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des outils. Si on prend le corpus général des textes juifs de moins 300 à 1500, donc en allant très très loin, ce terme de Hashgacha se retrouve dans tous les textes confondus. Bon, évidemment, est-ce que les bases de données sont à jour, c'est une autre question, mais en gros, se retrouve 1100, 1200 fois. On a 1200 occurrences de ce terme. Dans le Zohar proprement dit, qui représente donc un seul de ces textes, il est cité 392 fois. Alors évidemment, doucement, prenons notre temps, dans le Zohar, tous les termes, toutes les occurrences ou toutes les significations du terme sont reprises. Ça peut être effectivement prêter attention à, regarder, surveiller, mais effectivement y compris le fait du regard que Dieu a sur les hommes. Et alors, je pense qu'on en a parlé hier, il n'y a pas de doctrine de la providence dans le Zohar. Cordovero essaye, mais on voit bien dans les textes que ça ne marche pas, parce qu'une fois il dit qu'il y en a 10, une fois il dit qu'il y en a 24, une fois il dit qu'il est comme ci, il est comme ça, il n'arrive pas à synthétiser. Parce que ce n'est pas un concept. Parce que ce n'est pas un concept, et d'autant plus quand on rajoute à ce concept toutes les notions kabbalistiques qui sont celles liées à l'âme, celles liées aux hommes, celles liées au temps, celles liées au lieu, celles liées au jour. Donc il y a autant de types de providence divine qu'il y a d'hommes, qu'il y a de moments, qu'il y a de périodes historiques. La providence divine ne s'exerce pas de la même manière qu'on soit en Israël ou en dehors d'Israël, elle ne s'exerce pas de la même manière selon que ce soit les jours de semaine ou Shabbat, elle ne s'exerce pas de telle manière sur telle personne qui a tel degré d'âme ou pas tel degré d'âme. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas synthétiser ça. D'ailleurs, le Zohar le dit très bien, il dit que ça dépend du degré de chaque personne, ça dépend de chaque cas. Mais, dans les parties les plus, on va dire, les plus complexes du Zohar, quand on va parler de la vision divine, puisqu'on va essayer de faire une espèce d'anthropomorphisme général de Dieu par rapport au sens qu'on appelle le shiur commun, quand on va parler de la vision divine, effectivement, le terme qui apparaît le plus simple, c'est ce qu'on appelle la Hashgachuta. La Hashgachuta, entre parenthèses, qui est la traduction araméenne de la Hashgachata, et non pas de la Hashgacha. C'est-à-dire que le Zohar a traduit le substantif antique de la providence, et non pas la version d'Ibn Tibbon.
Et justement, c'est quoi cette Ashgachata? C'est quoi cette Ashgacha? C'est justement la vision globale, active, qui recoupe tous les cas et les sous-cas et toutes les particularités possibles et infinies des actions de la providence. Parce que ce terme de léashgiach, c'est un verbe. Or, quand on parle d'un verbe, c'est une action. La providence qui s'exerce sur Nabuchodonosor, la providence qui va s'exercer sur les habitants de la terre, ou la providence qui va s'exercer, comme le dira ce très beau Midrash, c'est-à-dire que le signe de la providence, c'est que, suivant ce texte du Cantique des Cantiques, la muraille de Jérusalem perdurera à jamais, et donc Dieu se tient derrière cette muraille, ce qui est marqué dans le verset, et il continue à scruter et à surveiller qu'est-ce qui se passe dans le monde, qui est donc une providence liée à l'exil. Et ce terme de Hashgacha, dans toutes les occurrences bibliques, etc., il indique une supervision, dans les deux sens du terme, à la fois d'une vision super et dans le fait de superviser. C'est le fait de superviser une chose, c'est-à-dire comme quoi je l'inspecte, c'est-à-dire ça fera le sens du mashgiach plus tard, c'est celui qui est un inspecteur, un superviseur, et en même temps, là, une supervision qui est une vision générale, mais en même temps intensive et active. Mais ça indique pas ce qu'on entend dans la philosophie grecque de ce que j'en sais et d'Avicenne comme étant la providence. C'est pas du tout la même chose. Si on veut vraiment parler en hébreu de la manière dont Dieu provide, il y a un terme d'ailleurs, et Ibn Tibon a hésité, et qui viendra plus tard, quand on verra après la providence au 16e, 17e, 18e, qui sera la Hanaga. Or, la Hanaga, c'est beaucoup plus clair. C'est la manière dont Dieu dirige le monde, ce qui est beaucoup plus proche de la notion de providence. Même si on entend dans providence le fait de voir devant, providere, cette invention du concept hébraïque a permis de subsumer de façon non exhaustive tous les cas possibles qui existaient dans la littérature hébraïque et à partir duquel on va construire une doctrine de la providence. Pour le Zohar, celui qui correspond le plus à la vision globale de Dieu sur les hommes et sur les choses, c'est la Hashgacha. D'accord ? On verra plus tard, on aurait pu parler de la Hashkafa. Pourquoi on n'a pas choisi la Hashkafa? C'est beaucoup plus clair, la Hashkafa. La Hashkafa, les Hashkif, c'est voir de haut, c'est tout englobé. Bien sûr. Sachant que le terme en arabe chez Maïmonide, qui est repris de Avicenne, c'est Iyana. Donc, si on avait voulu faire un calque, Iyun aurait pu aussi fonctionner. Évidemment, mais ça a permis surtout de laisser la porte ouverte à toutes les doctrines juives de la providence. C'est-à-dire qu'on a un cadre général qui est la manière dont Dieu supervise, je pense que c'est comme ça qu'il faut traduire, dont Dieu supervise tout ce qui se passe dans le monde, et après, on aura des discussions, est-ce que c'est les mondes sublunaires, supralunaires, est-ce qu'elle est gracieuse, est-ce qu'elle est miraculeuse, et comment est-ce qu'effectivement, comment est-ce qu'elle s'applique. Si on veut vraiment chercher une conceptualisation générale de la providence qui ne subsumerait pas forcément tous les cas, parce qu'on ne peut pas effectivement faire ça, et je pense que c'est ça effectivement le piège que la philosophie a tendu aux études juives, c'est que c'est dire, on vous met au défi d'être capable de le théoriser. On vous met au défi d'être capable d'en faire une doctrine. Dites-nous. Alors oui, il y a une providence. Ah oui, mais c'est quoi? Et bien là, les livres tombent. Et donc chacun essaye de faire sa théorie. Donc s'il y a une doctrine, elle est peut-être à chercher ailleurs,
elle est peut-être à chercher autrement. Mais pour terminer, je voudrais revenir sur la deuxième occurrence de ce terme de Hashgacha dans la Bible. Donc je répète, c'est le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe décrit la chute de Nabuchodonosor et il dit Ro'echa elecha, enfin c'est un participe présent, quoi, celui qui te voit vers toi, Yashgiru elecha, ils scruteront vers toi. Donc apparemment, ce n'est pas le même premier que le premier toi, c'est Nabuchodonosor, et le Yashgiru elecha, c'est vers Dieu. Yidbonenu, et ils comprendront. Azea ish margi zaaretz mar ish mamlachot. Est-ce que tel est cet homme-là qui a, je répète, qui a courroucé la terre et qui a causé du tumulte dans les royaumes? On sent bien que Rachi a un problème. Je cite Rachi sur place, il dit Yabitu derechorin bacharakin, ils regarderont par les trous et les fissures. Or, justement, c'est l'inverse de l'occurrence dans Shir HaShirim. Parce que dans Shir HaShirim, c'est Metzitz min hacharakim. Et c'est Mashgiach min hachalonot. Donc Rashi, il a inversé. Dans le Cantique des Cantiques, la Hashgacha, qui est là-bas. Alors, ce verset est très bien expliqué d'après le Zohar. Hein. Simplement, le fait qu'effectivement, il y a des lieux pour la providence. Par exemple, la providence ne s'exerce pas de la même manière dans les synagogues et les lieux d'études qu'ailleurs. Il y a des moments pour la providence, les moments de fête. Il y a des moments où la providence est moins forte. Par exemple, l'exil. C'est ce qu'exprime le début du verset. C'est-à-dire effectivement que c'est comme une biche qui doit courir à travers les montagnes pour aller rechercher effectivement cette providence. La providence est aussi associée, d'après le Zohar, mais c'est pas, je vais aller vite là-dessus, à ce qu'on appelle la Shekhinah. C'est elle, c'est cette protection divine qui est là. Et il y a deux manières qu'elle s'exerce, une qui s'appelle la Hashgacha min hachalonot et Metzit min hacharakim. On a choisi la première, parce qu'elle était plus globale, plus générale, et je répète, parce qu'elle englobait tout. Je pense que ça a été le choix d'Ibn Tibon. À savoir de trouver un terme qui englobe tout. Rachi, de façon très subtile, inverse. Et quand il va s'agir de traduire la providence, ici, dans ce verset-là, il reprend le terme de la hatzatsa, qui est le fait de regarder de près. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner un mot en français. Alors, je ne suis pas spécialiste d'ancien français, mais et effectivement, c'est assez difficile de s'y retrouver dans ce français du 10e, 11e siècle. Mais il y a une occurrence qui est un peu dérivée, qui s'appelle, donc je vous répète ce qu'il dit, il dit la avotar ou avoité, et il y a un terme d'ancien français qui s'appelle la avoance. Or, c'est quoi la avoance? C'est être sous la protection d'eux. Ce qui veut dire que, à partir du 10e, 11e siècle, il y a un terreau dont le Zohar se fera l'écho, ou dont il est peut-être l'auteur, de cette notion de Hashgacha comme étant le terme général pour la providence. Mais quand le Zohar, et je terminerai par ça, quand le Zohar va se pencher sur ce fameux verset, qui est la chute de Nabuchodonosor, il y a aussi une inversion qui se fait à la fin de la Hydra Zuta. La Hydra Zuta, je vous ai expliqué, c'est le texte fondamental dans lequel on va expliquer la direction divine, et y compris l'œil divin.
Et cet œil divin, il est mashgiach. Là-bas, il n'y a pas marqué qu'il est mistakel, qu'il est roé, qu'il est metzitz. C'est l'œil divin qui surveille tout, qui protège tout, qui dirige tout. Et des fois, les yeux sont fermés, comme dit le Zohar. Des fois, on voit bien, des fois, on voit moins bien. Et qui est-ce qui donne cette notion-là? C'est effectivement l'auteur du Zohar, enfin le narrateur principal du Zohar, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Zohar va appliquer ce verset à Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde saute là-dessus, on dit mais c'est pas possible, ce verset il parle de la chute de Nabucodonosor, et le Zohar l'attribue à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors c'est vrai, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, c'est vrai que le Zohar va dire qu'il est Mar Ish Haaretz et Margiv Mamlachot, c'est-à-dire on va inverser la fin du verset, à savoir que c'est lui qui a énervé les royaumes, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai a été poursuivi par les autorités romaines, et c'est lui qui va créer du tumulte dans la terre parce qu'il va changer le monde par ses enseignements, mais Yashgiru Elecha, ça veut dire c'est toi qui seras le vecteur de la providence. Et du coup, on aura une notion, dont ce n'est pas le sujet ici, qui fera que la providence peut aussi s'appliquer par la figure du juste. C'est le juste qui est le vecteur de la providence dans le monde. J'en ai terminé, je vous remercie.